C'est-à-dire que faut être un visionnaire pour comprendre ce que Didi B nous avait sorti. Moi, je consomme beaucoup d'IGT. Ça, tout le monde le sait ici. Un fan d'IGT. Moi, c'est un gang. Didi B, je ne consomme pas trop parce que je ne me sens pas trop dans sa musique. Ça ne veut pas dire qu'il est nul. Voilà. Parce que moi, j'aime les musiques où ça parle de pute, ça parle de... Voilà, c'est lourd, c'est un gang bâton, non, non. Voilà, moi, c'est mon truc. Où c'est violent. Voilà, il met dans ma voiture, il met chez moi, ça boum, boum. Moi, j'aime ça. Alors, parce que pourtant, Didi B, moi, je trouve que c'est un peu... Voilà, ça c'est trop, tu es en train de boire champagne, tu es posé, tu es en train de réfléchir, c'est pas mon truc, ça. Mais ce que Didi B nous a fait sortir, c'est comme une histoire. C'est comme un train qui va à grande vitesse. Il doit faire tous les arrêts avant d'arriver au terminus. Et le terminus, c'est comme fin de carrière. Quelqu'un, ce qu'il traverse, ce qu'il vit, son quotidien, tout, c'est ce qu'il nous raconte au fur et à mesure. Vous allez voir, son prochain album, vous allez voir que ça sera encore différent de ce qui nous a fait sortir. C'est comme ça, en fait. Un artiste, au début, il est violent. Au début, c'est bam, bam. Et au fur et à mesure qu'il fait sortir ses albums, vous voyez un changement, en fait. Ce que vous attendez de lui, comme il était au départ, dans ses débuts, c'est impossible qu'il soit dans son présent. C'est impossible. Parce que ce qu'il a traversé au début, avant moment il était au début, il ne peut pas être comme ça encore dans 5 ans, dans 10 ans. C'est impossible. Imra aujourd'hui, Imra nous envoie des trucs de malades. Imra nous raconte des choses qu'il a vraiment vécues. Et quand tu écoutes, tu sens vraiment que franchement le gars, c'était de la S. Aujourd'hui, quand tu écoutes Imra, tu sens la rage. Et que tu sens un truc en lui que, vas-y, donc tout ce que Imra va nous faire sortir, ça sera du lourd en fait. Est-ce que vous voyez? Et c'est même pas la même vision. Entre temps, c'est que Didi B nous fait sortir, Didi B nous raconte un peu son histoire. Est-ce que vous comprenez? Entre temps, quelqu'un qui raconte son histoire et quelqu'un qui est en train de nous faire bouger, boum, c'est la même chose. Non! C'est-à-dire que Didi B aujourd'hui nous raconte sa vie, Didi B aujourd'hui nous raconte franchement tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il essaie un peu de faire comme de... Je ne sais pas comment vous expliquer en fait les choses pour que vous puissiez comprendre. Est-ce que vous voyez? Voilà donc, étape par étape, au fur et à mesure, Le prochain album de Didi B, ça sera franchement le contraire de ce qu'il nous a fait sortir aujourd'hui. Entre temps, le prochain album de Imra, ça sera encore du sale. Parce qu'Imra n'a pas encore fini de décharger ce qu'il a en lui. L'énergie qu'il a, c'est-à-dire que la façon dont il voyait les choses, c'est comme quelqu'un qui a galéré pendant 10 ans. Et petite occasion qu'il a, c'est-à-dire que 10 ans de galère, il va nous faire sortir tout ça matin. Mais vous voyez, non, c'est des trucs comme ça. Et c'est-à-dire que le début de succès de Didi B et puis Imra, c'est pas pareil. Donc, ça sera jamais pareil. C'est-à-dire que ce qui va nous faire sortir. Donc, on pourra dire que Imra, c'est dans 5 ans ou 10 ans, vous allez voir encore que les projets que Imra va faire sortir, ça sera encore différent de ces projets d'aujourd'hui. C'est comme ça. Donc, il faut être visionnaire pour comprendre le style que Didi B nous a fait sortir. Donc, pour dire que c'est nul, c'est un peu trop fort. Voilà, c'est pas nul. Peut-être c'est pas pour toi. Moi, ici, un fan, les gars, exemple, Damso, c'est mon idole. Autant de batteries faibles, autant de ipséité, autant de lithopédion. Quand Damso nous faisait sortir ça, mais laisse tomber. Mais aujourd'hui, il nous fait sortir quoi? C'est de la merde. Mais, il faut être visionnaire pour comprendre. Et quand tu l'écoutes au audio, tu sais vraiment que c'est étape par étape. C'est-à-dire que les gars nous racontent, c'est-à-dire qu'ils nous font sortir des trucs. Hein? Ils nous font sortir des trucs. Je ne sais pas comment vous expliquer. Hein? Selon ce qu'il vit, au fur et à mesure, on avance. C'est-à-dire qu'il nous fait sortir des trucs. Il va nous faire sortir des trucs qu'il a déjà vécu ou qu'il a déjà raconté dans Batterie Faible. Encore nous répéter ça, ce serait un peu répétitif. Donc il essaie de changer un peu les choses. Et c'est comme ça un artiste en fait. Voilà, c'est pas d'être répétitif, c'est pas d'être comme ce que tu étais là, il y a 10 ans, ou soit nous raconter les mêmes choses que tu nous as racontées il y a 10 ans, ou soit non. Donc, essayez de comprendre. En tout cas, on gagne une fois.